les amis, là, on a les yeux qui brillent. Là, il se passe quelque chose. Il y a quand même des tournages qui te donnent un peu plus le sourire que d'autres. Non mais, Et celui-là, il te donne quand même un peu le sourire. moi, j'ai plus de voix. En plus, on n'ose pas parler fort parce que c'est une salle qui résonne un peu. Ouais, on est un peu impressionné par le véhicule. Il y a l'intimidation Ouais. en fait de la nouveauté. Et quelle nouveauté? Nouvelle Alpine, c'est déjà pas tous les jours. Ouais. Ça, c'est l'héritière, disons-le, de la R5 Alpine qui avait enflammé les années 80. Ouais. Il y a un petit peu d'R5 GT Turbo aussi. Ouais. Elle s'appelle A290 Beta. Et en fait, le nom. C'est le concept. Exactement. Et le nom veut dire déjà pas mal de choses. Parce que bêta, ça vient du jeu vidéo. En fait, en jeu vidéo, ça, c'est un concept qui va préfigurer celle qui va être de série. Ce que vous voyez devant vous, l'extérieur est à 85% de ce qui va être la voiture de série. L'intérieur à la bouche. Par contre, l'intérieur, c'est complètement conceptuel. Donc là, par contre, il faut faire abstraction de ce que vous allez voir. Et en fait, pourquoi elle s'appelle bêta? Parce que dans le monde des jeux vidéo, ça vient du gaming. Quand un jeu sort et qu'il n'est pas tout à fait prêt, qu'il est proche de la version finale, on le met en bêta. Cette voiture est en bêta. On dit bêta testé, c'est ça, c'est histoire de recueillir les réactions pour voir ce qui se passe. Exactement. Et le nom, en fait, aussi, le nom veut dire pas mal de choses. Professeur Marty, écoutez-le. Je recrache ce qu'on m'a dit parce que je ne peux pas aller sur ça. ça. C'est quand même important. Le 2, en fait, c'est le segment du véhicule. Donc là, c'est un véhicule du segment 2. Et le 9.0, en fait, il y aura toujours une lettre, enfin Alpine, et 3 chiffres. Et le 9.0, ça veut dire que ce sera un véhicule de la gamme Lifestyle. Pourquoi? C'est qu'en fait, Alpine, c'est le premier véhicule de ce qu'ils appellent, je crois, le Dream Garage. Le Dream Garage, le garage de rêve en français. Ouais. Ah bah si vous arrivez à voir ce garage-là, vous ne serez pas trop mal. Tu auras donc celle-là, tu auras la nouvelle Alpine A110 et tu auras un petit crossover sympathique qui va bien. Et donc si tu as ce garage-là, tout le monde, après, selon les dires d'Alpine, tout le monde est heureux. J'ai envie de te dire, t'es pas malheureux. La vie est belle. On va s'attacher à la découvrir avec nos émotions, avec évidemment ce qu'on a appris. 85%, la silhouette, elle sera fidèle, elle, quasiment à 95% sans doute. On nous a dit 85%. De l'ensemble des éléments. Oui. Mais sur la silhouette, on est très proche de ce que sera le modèle de série. Il y a quand même, allez, on y va, là, il y a plein d'éléments sympathiques. Hein. On se fait nos points. Allez, vas-y. Moi, tu me pardonnes de piquer les feux. Vas-y. Mais les feux, évidemment, vous allez voir, là, il y a des X qui rappellent en fait un petit peu les triangles, la montagne alpine. Et puis les scotch que tu mettais sur les phares dans les rallyes. Merci de le dire. C'est surtout ça. Enfin, moi, ça m'évoque surtout ça. Bien sûr, mais merci de le dire. Et alors, cette signature lumineuse à LED, elle survivra au modèle de série. Je ne sais pas si on arrivera à le voir. Là, quand vous allez voir que ça va... En fait, c'est... Ah voilà, Gasly. Et de l'autre, je voulais vous le montrer. Je ne sais pas si je vais y arriver à nouveau. Et bien là, vous allez voir, si ça veut bien. Il y a Esteban qui va s'illuminer aussi. Exactement. Hop, on attend le petit défilement. Et le voilà. C'est plutôt rigolo, j'espère que vous l'avez vu. En tous les cas, il y a tout un tas de rappels comme ça. Pour ceux qui évidemment débarqueraient de nulle part. C'est un chef cuistot et c'est un plombier. Merci. Ce sont évidemment les pilotes de Formule 1 engagés aux couleurs d'Alpine. Les gens vont cliquer sur une vignette pour regarder le concept car de l'Alpine. Je pense que j'ai peu de doute sur le fait qu'ils sachent ce que c'est. Les jantes, mais il y a tellement de choses en fait. Les jantes sont formidables. Voilà, alors là aussi, on va demander en fait au chef de projet de nous dire, restez avec nous, restez là, de nous expliquer ce qui se conservera en série et ce qui ne restera pas. Et restez avec nous. Dans les émotions, les feux sont magnifiques, les jantes, les couleurs. Les jantes, a priori, devraient rester comme celle-là. J'adorerais Michelin et tout. Alors, c'est drôle, pardonnez-nous d'être ultra spontané et rapide, mais il y a le côté ultra sportif, dynamique, et souvent, parfois, c'est un peu, j'allais dire presque outrancier. Mais là, il y a la bonne balance avec quelque chose de très chic et d'élégant. Et derrière, je te fais mes 3 points rapides, les feux, il y a tellement de choses à raconter. Mais là... Ah, tu me piques mon... alors vas-y, mais dis-le. Non, prends-le. L'arrondi. C'est très réussi. L'arrondi, c'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Et alors là... C'est tout bête, mais cet arrondi change beaucoup de choses dans le design de la voiture. C'est d'une élégance folle. Je suis folle. Je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas s'il faut les appeler pots d'échappement ou turbines. Alors, toi qui es champion du monde de jeux vidéo, et c'est pas une blague, les mecs, il est champion du monde de jeux, c'est pas une blague. N'en fais pas trop. Non, c'est trop modeste. Pour que les gens comprennent, en fait, quand ils ont conçu ça, ça vient du monde du jeu vidéo. Donc ça, souvent, quand tu aimes les jeux vidéo, les gens jouent sur PC. Donc tu as un PC un peu tuné
avec des radiateurs de cette couleur-là et qui peuvent faire représenter à ça. Ça, c'est le premier rapport. Et le deuxième, c'est que les gens qui ont envie d'y voir, qui ne comprennent pas le rapport au gaming, ils voient des pots d'échappement. Et ça fonctionne vachement bien. Non, mais Très c'est fou. honnêtement, que tu vois l'un ou que tu vois l'autre, ou que tu n'en vois aucun des deux, c'est plutôt Non, mais c'est la réunion de c'est- toutes les générations. c'est plutôt pas mal. Et honnêtement, les proportions resteront les mêmes. Si la voiture, je crois qu'elle fait... si la voiture va perdre quelques centimètres en voiture de série, elle le sera, ou si elle en gagne, les proportions que vous voyez devant vous resteront toujours les mêmes. Je te fais mes 3 petits points si tu veux bien. Ouais, vas-y. J'espère que tu vas faire le rétro. Alors, il essaie de m'influencer pour dire le rétro, je ne ferai pas le rétro parce que je ne voulais pas faire de rétro. J'ai juste de m'influencer. L'arrière, je le trouve Dément. superbement réussi. J'adore ces feux comme ça. Tu vois, cette espèce de ligne de feu, et en fait que tu retrouves un peu partout. Et qui sont Là- tellement R5, c'est sublime. Là, le petit béquet, ça s'illumine pas, mais en fait, ça fait. Tu as le trait rouge tout le long de la carrosserie qui fonctionne super bien. Le béquet, je trouve ça magnifique. Une petite mention pour la couleur qui n'arrivera probablement Snow pas, Alps, je pense. neige des Alpes. Exactement. Et vous avez un blanc un peu poudreux qui rappelle un peu la poudre de la Immaculé. neige et que Ouais. je trouve assez bien avec le noir. Je pense que ça n'arrivera pas de série parce que c'est trop salissant et c'est pas possible à faire. Mais on dirait de la poudre, on dirait vraiment de la poudreuse. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la voiture est très bodybuildée. C'est-à-dire qu'elle a un côté très racé, elle a un côté très course qui, je trouve, fonctionne assez bien. Et venez voir, alors un petit détail, c'est pas un de mes points, mais je trouve ça rigolo de vous le montrer. Vous voyez là? Et en fait, c'est un prototype roulant. Et ben là, tu sais. Bah ouais, non mais, Comme tout le monde. Mais parce qu'elle roule, parce qu'il y a Ouais. il y a une mise au point, il y a même un transfert de technologie, on en parlera avec le responsable. D'ailleurs, on ne l'a même pas dit, on n'a pas d'informations sur la motorisation. Bien entendu, ça ne sera pas un turbo diesel, ça sera une 100% électrique. Il faut s'attendre à plus de 200 chevaux. On n'a pas d'infos sur le prix, c'est des infos importantes, mais ne les cherchez pas, elles n'ont pas encore été divulguées. Et puis ce qui est plutôt probable, c'est que la R5 de série va d'abord apparaître et puis celle-là ensuite celle-là viendra. Apparaîtra Donc, ensuite. mais hey, t'as vu le côté bombé du pare-brise qui va jusqu'ici et on va décorer l'intérieur parce qu'il y a plein de choses. Honnêtement, elle est vraiment... T'as vu les rétros, Vincent? Les Ah, moi, c'est rétros. marrant, c'est les rétros, je ne suis pas plus... Toi, tu les adores. Ah mais moi je sais pas, plus je trouve fan, que c'est posé, il y a un côté presque bel objet. Est-ce que tu veux rentrer dedans? Est-ce que tu veux On est à la fondation Est-ce que tu veux que Vuitton, quoi. j'improvise, que j'aille demander pour que tu rentres dedans? Ouais, on y va. Est-ce que ça serait possible On de va nous nous ouvrir ouvrir la portière, pour le faire rentrer dedans? vous verrez. D'accord. Alors, Cédric, Oui. même si on tourne, tu ne dois pas t'accrocher au volant. Ne touche pas le volant. Je ne toucherai jamais le volant. Ça tourne. Ah, c'est Et- rigolo. Oui, tu as le petit bouton ici. Ok. Merci monsieur, merci, Donc c'est tu une ne, petite tu ne merveille. touches pas le volant, sinon on va devoir s'endetter sur 40 ans. Voilà, alors, regardez, à l'intérieur, petit spectacle, grand spectacle. Place centrale, vous vous souvenez peut-être de la McLaren F1 ? Eh ben, c'était comme ça. Le volant est magnifique, on nous a demandé, vous l'avez entendu, de ne pas le toucher. Et vous devenez, quand vous êtes passager, ici, donc de part et d'autre, c'est une 3 places. C'est même, en fait, Vincent, c'est même une 4 places, puisqu'il y a le petit chien Lorenzo qui est là. Lorenzo, c'est le metteur au point châssis, voilà, qui a mis son petit chien ici. C'est rigolo. Tu sais que c'est Tout rigolo. est carboné, c'est dingue. C'est rigolo ce principe des 3 sièges, parce que celui qui est au milieu n'est pas gêné par ceux à côté, parce qu'ils sont un peu derrière, et ceux qui sont derrière ont l'impression de piloter en même temps. Imagine ça sur un rallye, et que tu mets deux passagers comme ça, c'est vraiment un spectacle. Et là, c'est extraordinaire, les petits boutons ici, tu as l'impression qu'il y a un côté très aviation, il y a un côté évidemment Formule 1. Le fauteuil en lui-même, c'est toute beauté. Oh, là, il y a un côté presque, tu sais, siège éjectable, comme c'est Top Gun. Les pédales. Et alors, en fait, les passagers deviennent spectateurs des gestes et mouvements du pilote Exactement. jusqu'à la position de ses pieds. Et le pilote, lui, n'est pas gêné par en fait, dans son angle de vision, il n'est pas gêné par les passagers. Exactement, c'est magnifique. Alors là, tu sais, ça récupère la ligne de toit qu'on a vue. Oh, c'est tellement beau. Et alors, il y a un bouton qui s'appelle Overtake, je sais pas. Ah, il est là. Il est là. C'est pour te donner une puissance, c'est la vitesse Faucon Millenium dans la guerre des étoiles, quoi. Non, Et c'est... regardez la beauté de l'ensemble des éléments. Vincent. En fonction du prix, la ligne, l'intérieur ne sera pas du tout comme celui-là. L'extérieur sera 85%, c'est un chiffre élevé. Si l'extérieur, tu as un bon moteur, et chez Alpine, ils savent faire,
Tu vois, chez Alpine, ils ne sont pas dans la course aux chevaux. C'est plutôt les chevaux utiles. Et C'est donc, en le fait, compromis masse, Exactement. batterie, autonomie. Et donc, normalement, ils savent faire. Quand tu vois l'Alpine A110, c'est un peu ce qu'elle envoie le plus lourd. Et même quand ils ont fait l'Alpine A110R, ils n'ont pas essayé d'aller chercher plus de chevaux. Ils ont au contraire essayé de l'alléger en gardant la même motorisation et la même motricité. Donc, si ils y arrivent comme ils savent le faire, et ça, j'y crois, en fonction du prix, ça peut être un joli jouet. Et les gens qui sont un peu sceptiques sur l'électrique, bah ça, c'est un produit, et c'est normal qu'on soit tous sceptiques, mais ça, c'est un produit qui a quand même de la gueule. Ça peut être un carton, tu sais, les Anglais, Il faut voir le prix. les Japonais, je pense même aux Américains, qui sait si un jour, Mais tu les Allemands. Mais tu sais que Alpine a des ambitions très fortes. Hein. Ils veulent, dans les 3 années à venir, doubler le chiffre d'affaires. Plus que doubler le chiffre d'affaires. C'est pas rien, donc des lancements, il va y en avoir. Hein. Et ce que je te dise, alors moi, je suis un cœur d'artichaut, je tombe ouais. à chaque fois amoureux. C'est pour ça que moi, du coup, j'ai ça. Mais là, c'est limite le coup de foudre, hein, les gars. Oh putain. Est-ce qu'on se fait un petit passage avec quelqu'un du produit et du design qui nous explique les petits points sympas? Ouais, exactement. Avec nous, on a Charlie Biardot. Bonjour Charlie. Bonjour. Et merci d'être avec nous, d'apporter ta science. Tu es le chef de produit en fait. Oui, c'est ça. Hein. Et toi, tu sais ce qui va se passer après. Hein. À peu près. On va dire ça comme ça. La question qui brûle les lèvres de chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on conserve précisément en série? Alors, précisément, je ne peux pas tout lister, mais on est sur un extérieur à 85% fidèle. Et c'est toujours pareil, on doit ajuster en fonction de ce qui peut être tolérable en réglementation, ce qui est réalisable aussi au point de vue industriel. Donc, par contre, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit en termes de proportion, de design de jantes, c'est ce qu'on va retrouver sur le véhicule de série. Quand tu dis les jantes, c'est-à-dire que le dessin va être... Tout à fait. Ce design merci. va rester sur le véhicule de Merci, série. je t'assure. Avec grand plaisir. Tu pourrais nous faire une série spéciale avec les coloris ou pas? Est-ce que On tu prend as ce toutes les pouvoir-là? idées. On prend toutes les idées. Parce que c'est canon, hein. Le fait que ce Ouais, soit c'est quelque chose qu'on moiré aime et tout. beaucoup. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a un côté... le jeu des couleurs, Ouais. Ouais, nos designers adorent jouer là-dessus. on va en parler avec lui, mais vous êtes super lâché, c'est de bon goût. Hein. Ils ont vraiment aimé jouer là-dessus. Ils Vachement aiment beaucoup les détails et il y en a sur tout le véhicule d'ailleurs. Un autre point qu'on garde alors. Alors, sur les proportions, finalement, bon, on va ajuster parce que c'est toujours pareil, le passage à la série, il y a quelques ajustements, mais ce qu'on va garder, c'est les proportions. C'est-à-dire que si on perd 1 cm en longueur et peut-être un peu en largeur, on revient sur la même proportion, à savoir un empattement court qui donne de l'agilité au véhicule, des voies élargies, donc de la stabilité en virage puisqu'on limite le transfert de charge, et finalement ce qu'on voit globalement du véhicule, les ailes élargies, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, et surtout ce qui plaît beaucoup, la signature lumineuse. On le conserve? Oui, on conserve. Alors bien sûr, on adapte un petit peu, puisque là, le fond blanc sur un phare de série, on ne peut pas le faire. Mais par contre, le double X de chaque côté, clairement, quand le véhicule arrivera derrière quelqu'un, il sera reconnaissable. Et puis les doubles optiques, les petits anti-brouillards Ouais. comme ça qui sont trop sympas. Complètement. Oh super, écoute. Tu pourrais nous donner quelques détails de dimension ou c'est trop tôt? Tu sais, en longueur, de se dire ça fera, Grossièrement, alors tu vois, elles sont dans le dossier modèle presse en de détail, série. mais grossièrement, là, on est sur une longueur de 4 mètres. Ok. Après, j'ai Ah oui, pris donc les- tu parles souvent de hot hatch, mais Ouais, c'est c'est vraiment vraiment ça. une petite sportive. Ouais. C'est clairement, on est dans ce segment-là, et c'est ça qu'on a voulu jouer. Vraiment, ce côté ramassé, des porte-à-faux très courts, de nouveau vraiment un empattement très court parce que ça joue vraiment sur l'agilité du véhicule. Et puis le côté large aussi parce que aussi bien visuellement que techniquement ça marche très bien. À l'arrière, il y a un détail Ouais. qu'on a adoré avec Vincent, mais je pense que tu nous as entendu. C'est cet arrondi là. Ouais. Alors, S'il te plaît. il faut que je m'en assure sur la partie design. À l'arrière, ça faut peut-être que je reboucle, mais pour moi, on est sur C'est magnifique. les mêmes éléments de dessin puisque on a ce type de spoiler. Alors évidemment, les feux sont un peu retravaillés. Le carbone forgé, c'est pas forcément quelque chose qu'on va avoir sur la série puisque c'est quelque chose qui a un niveau de prix assez élevé. Mais en tout cas, ce qu'on voit de nouveau, un diffuseur, les voies élargies, la perception qu'on a du véhicule, c'est celui qui aura sur la véhicule. Elle sera évidemment 100% électrique, Tout à fait. avec des performances où... Du segment des petites sportives, qui Ok. correspond exactement à ce segment-là, sachant que chez Alpine, ça a toujours été à propos d'agilité.
Donc on n'est pas sur forcément le meilleur 0 à 100, le 0 à 400 mètres. On cherche vraiment à avoir quelque chose d'instinctif à la conduite, d'agile, et puis de plaisant, une de Alpine, retrouver, d'avoir quelque chose de satisfaisant. D'adorer conduire dans les virages. C'est ça, l'idée, et c'est d'ailleurs autour de ça qu'on a développé certaines fonctionnalités. Par exemple, l'overtake, le bouton qui donne le boost sur le volant. C'est un boost ici sur le chocard de 10 secondes. On est en train de l'ajuster pour le véhicule de série. Mais l'idée, une des idées derrière, c'était de dire, nous, on prend du plaisir dans les virages, on active ça à la sortie du virage et on va beaucoup plus vite au suivant. Pour les plus avertis d'entre nous qui sont derrière leur écran, la suspension, enfin l'ensemble des liaisons au sol, elles sont déjà bien avancées. Elles sont vraiment déjà bien avancées puisqu'elles sont figées. On est en train de les calibrer puisque la moitié du travail, ça consiste à mettre des pièces performance, mais au moins l'autre moitié, c'est de les calibrer. Okay. Donc on a des pilotes de développement, un des plus connus, Laurent Urgon, qui travaille dessus. Et puis donc il y a les pièces performance. Donc ici, on a le train arrière multibras qui est commun au groupe, qui nous donne de la stabilité à haute vitesse. Et derrière, on a aussi des butées hydrauliques de suspension. Vachement bien que tu le dises. Spécifiques à ce modèle-là et qu'on connaît très bien aux Ulysse. On les a notamment sur la 110. Et ça nous permet de maintenir un bon compromis entre le confort et en même temps un véhicule stable, agile. Il y a du transfert de technologie aussi. Alpine est évidemment en compétition, je ne vais pas faire offense à tous ceux qui adorent le sport auto, mais ça compte aussi pour vous justement tout ça. Oui, bien sûr. Ce qu'on cherche aussi à partager, c'est l'expérience, le plaisir de conduite, la compétition. Et donc, même comme je disais, la fonction overtake par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve en F1. Le recharge button, on le retrouve en F1. Et c'est aussi quelque chose qu'on a sur le véhicule. On va pouvoir adapter la régénération électrique sur le véhicule au volant. Merci. Merci de nous en dire autant. Merci beaucoup, Charlie. C'est un plaisir. On est avec Raphaël Linari, et qui a dessiné la 290 Beta. Il y a tant de choses à dire. Moi, j'aimerais passer la soirée avec toi. Voilà, tu es le bienvenu. Il y a plein de détails et tout, c'est une profusion. Qu'est-ce que tu aimerais justement dire, toi, de ton dessin, spontanément, à ceux qui le découvrent? Moi, j'ai envie de dire qu'on a une stratégie design chez Alpine. C'est qu'une Alpine, on doit la reconnaître à 110 mètres, à 110 cm, à 110 mm. Et le tout dans le brouillard. Et le tout dans le brouillard, grâce aux anti-bruits. Grâce au feu. Donc en fait, de loin, c'est des proportions ultra compactes, ultra puissantes, stables, mais en même temps agiles. Les grosses roues aux quatre coins, les porte-à-faux courts, etc. Donc ça, c'est tous les codes qui fonctionnent, les recettes qui fonctionnent pour ce qu'on appelle les hot hatch à la française, on va dire. Ensuite, dans les proportions, on a joué aussi sur le contraste des couleurs pour qu'on puisse donner du dynamisme et de la légèreté. C'est pour ça qu'on a le blanc de la neige poudreuse qui contraste avec le noir de la roche et qu'en partie basse, on a des passages de roues, des bas-volets, des bas de bouclier en carbone forgé qui rappellent le côté minéral finalement de la montagne. Évidemment, il y a la signature lumineuse. Sur la 110, c'est ces doubles ronds en quinconce. Qu'on voit tous, oui. Qu'on ne peut pas louper à 110 mètres. Et bien sur A290 Beta, c'est les X qui rappellent en fait les scotch en croix qu'on mettait sur les voitures de rallye. Les coloris, il y a un jeu de coloris, il y a un jeu de lumière. Bleu, blanc, rouge, il imagine que ça rappelle évidemment aussi les couleurs françaises. Mais est-ce que ce blanc poudré et ce noir, il s'est imposé tout de suite ou il a été le fruit d'une réflexion? En fait, on s'inspire de la montagne. Donc la neige, elle vient naturellement, la roche aussi. C'était comment traduire et transposer dans le monde urbain ces codes de la montagne. Alors on voit des triangles, c'est des graphismes très forts. Et qui s'imposent, qu'on voit et vachement. Qui sont assez naturels pour la marque. En fait, c'est presque des symboles qui parlent à une communauté. Un peu comme un tatouage qu'on découvre en deuxième niveau de lecture. Les montagnards vont adorer. Hein. Le dessin des jantes, il est frappant. On sent un travail énorme. Ouais. À notre connaissance, il n'évoque rien de connu jusqu'à présent. Tu vois, j'avais des souvenirs des jantes de la R5 Alpine. Il faut chercher plus loin, mais bien sûr qu'il y a des références. En l'occurrence, les jantes des premières A310. J'ai honte, ok. Merci, ça y est. Tu vois, heureusement que tu es là. Voilà, ok. Merci, bien sûr. Alors évidemment, quand on le regarde dans le détail,
C'est les coloris qui m'ont complètement chamboulé, mais t'as raison. Et en fait, le carré, c'était quelque chose de robuste, de géométrique, qui fonctionne bien avec les proportions solides de la voiture. Les ouïes ici, c'est un effet de style. Tu t'es dit, tiens, En fait, c'est un élément qui est presque le thème inverse d'une A110 qui descend. Là, ça remonte. Et puis, en fait, on avait une fonctionnalité à cacher. Et comme c'est de la peau carbone, on s'est dit, on peut donner un côté peau découpée grâce à ce matériau. Donc, voilà, il y a la fonction et le style. C'est toujours délicat comme question parce que c'est impossible de choisir, mais quel est l'élément dont tu es le plus fier? L'élément dont je suis le plus fier, c'est définitivement l'architecture intérieure. Parce qu'on voulait vraiment frapper les esprits avec cette conduite centrale. Et ça n'a jamais été fait, à moins qu'on me contredise, sur une voiture aussi compacte, aussi petite. D'ailleurs, c'est tellement rare que moi, le seul repère que j'avais, c'est une McLaren Oui, F1, tout à fait. tu vois. Mais sur une compacte comme ça n'a jamais été fait. Jamais. Bah justement, on monte à bord et tu nous expliques. Alors, bien sûr, oui, poignée cachée. Ah oui, t'as ton petit secret. C'est vrai que c'est une merveille quand on l'a regardé tout à l'heure. Donc vas-y, ouais, je te laisse nous expliquer. Rien, le pilote est mis en scène, il est vraiment au centre du véhicule. Et comme on disait, à longueur de journée, on nous dit que le plaisir de conduite, c'est au centre de nos produits. On a pris au pied de la lettre ce leitmotiv et on a mis le pilote au centre de la voiture. Donc il est vraiment mis en scène, le pilote c'est le héros, un peu comme un pilote de F1 qui est au centre de sa monoplace. Elle est roulante? Elle est roulante et elle roule très fort. Et en dynamique, quand elle va être présentée en dynamique, elle va vraiment impressionner son monde. Traction avant? Traction avant. Voilà. Tu nous mets l'eau à la bouche. Ah oui, en fait il faut monter dedans pour le croire. Alors, la voiture est très étroite, donc c'est un challenge de mettre de front 3 passagers. C'est pour ça que les passagers sont légèrement en retrait pour pouvoir rentrer dans l'habitacle. S'impose aussi le triangle au centre du volant. Est-ce que ça deviendrait un nouveau logo Alpine ou pas Non, en tout cas, c'est pas le logo Alpine, le A fléché. Le A fléché et tout. Comme on le voit à l'extérieur, il est très fort et il est unique, il est irremplaçable. Mais là, c'était un détail, c'était une sorte de pierre avec une inclusion dedans qui fait encore un lien moderne, très technique avec la montagne. Ouais, tu vois, c'est des questions totalement spontanées, hein, mais je me dis, mais il y a tellement de détails. Après, il y a les axes lumineux. Les commodos, attends, c'est le boulot. En fait, les commodos, c'est des supports de GoPro pour qu'on puisse filmer la banane des passagers quand on les emmène. C'est ça. Voilà. Et enfin, oui, les axes lumineux, donc on a un axe horizontal bleu qui fait le tour en fait de l'habitacle des passagers et ça illustre d'une certaine manière la fusion entre du plaisir de conduite entre le pilote et ses passagers. Et puis après on a un deuxième axe qui est l'axe magenta qui lui fait le tour de la conduite centrale, qui met vraiment en scène le poste de conduite au milieu de la voiture. Oui, c'est un théâtre. Sans parler du matériau réfléchissant qui, quand on flash la voiture, met vraiment en valeur le siège, le volant et la planche de bord. Il faut vraiment faire une photo de l'extérieur. Ah bah tu vois, ok, on a entendu. On va te prendre en photo quand assis à l'intérieur, vu de l'extérieur. Ah bah ok, ouais, super. Et là, tu vois, il y a un bouton bleu et puis des petits switches, ça sert à ça, quoi? c'est une console centrale, sauf qu'au milieu, il n'y avait plus la place. Tu l'as mise en haut? On l'a mis au plafond et c'est toutes les fonctions, les vraies fonctions de la voiture pour la faire fonctionner. Oh. Écoutez, merci des explications. Et on a tellement hâte de voir la voiture de série. On a tellement hâte déjà de la voir en mouvement, celle-ci. Mais peut-être qu'on peut en parler. Le 20 mai, Ce sera le 9 mai, ouais. D'abord à Bristol, et puis elle sera à Dieppe ensuite. Elle sera à Dieppe ensuite, et ça va être la fierté de toute la région. Ah, bien sûr. Merci beaucoup, Raphaël. Merci. Merci. Je te laisse le mot de la fin, j'ai été trop bavard. C'est pas grave, t'es là pour ça. Moi, à chaque fois, on me dit, ouais, ils sont enthousiastes et tout, donc hop. Ouais. Pour le coup, j'ai envie de te dire, si t'aimes pas ça, c'est une marque française, une voiture qui de base était réussie, c'est le Renault R5. J'ai l'impression qu'il y avait un consensus qu'elle était réussie. L'exercice qui était le leur était de lui donner un surcroît de personnalité, un surcroît de performance, un surcroît de sportivité. Si tu regardes ça et que tu trouves que ça ne l'est pas, je
te prête mes lunettes ou change autre chose. Mais globalement, voilà, il faudra avoir la version de série, il ne faut pas trop s'emballer. Mais si à 85%, comme ils nous ont dit, la version de série aura le look de celle-là d'un point de vue extérieur, la voiture est indéniablement super, il faudra avoir le prix, tout ça, etc. Mais nous, on n'a pas ces infos-là. Donc ce qu'on nous a vu, est-ce qu'on a trouvé ça bien? La réponse est oui. Tous ceux qui ont nous ont trouvé ça bien aussi. Est-ce que ce serait pas notre première voiture électrique? En vrai de vrai, de l'acheter. Tant que tu n'as pas le prix, que tu ne connais pas la motorisation, faut pas... Mais en tous les cas, oui, c'est top. Hein. Oui. Toi, ça t'a plu, toi, t'es chaud bouillant, t'es chaud On met patate. toutes les couleurs, tout, mais je t'assure, c'est Noël. Les amis, on s'abonne, la bise à mamie, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. Et à très vite pour la prochaine Dites-nous vidéo. ce que vous en pensez, parce Ouais. que, enfin, franchement, ça bosse, quoi. Oui, Cocorico. Ouais, voilà, c'est ce que je veux dire, Cocorico. Bah, ne soyons pas non plus tout le temps chauvins. Nous, on est contents quand on essaie d'autres marques. Mais là, tu as une marque française qui se bouge, qui renaît de ses cendres. Une marque que tout le monde aime, mais l'électrique, c'est dur, mais l'électrique, quand tu as une personnalité comme ça, c'est moins dur. Et voilà, il y a une âme. Exactement. Et tant mieux. Voilà. Tant mieux.